RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par un couple d'auditeurs. En mai dernier, Michel et Christian, respectivement 80 et 84 ans, décident de lancer des travaux de rénovation de leur appartement. Christian souffre de la maladie d'Alzheimer et leur salle de bain n'est plus adaptée. Ils en profitent pour troquer aussi leur vieille chaudière au fioul contre une pompe à chaleur plus écologique, car ils savent qu'ils peuvent bénéficier d'une aide, la prime énergie EDF. Leur dossier est accepté le 26 juillet dernier pour une subvention de 2 500 € et depuis, plus de nouvelles. J'ai réussi à avoir un jour une personne au téléphone d'EDF qui m'a bien certifié que mon dossier numéro temps avait été validé, que c'était bon, voilà, mais que il fallait attendre. C'est très injuste, évidemment, et puis j'ai besoin de cet argent. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette prime, j'aurais encore conservé ma chaudière. J'ai bien peur que ça passe aux oubliettes, oui. Alors redites-nous Amélie, c'est quoi cette prime énergie et comment on l'obtient normalement? La prime énergie ou encore prime coup de pouce chauffage, c'est un dispositif qui est mis en place par le gouvernement en 2006 et qui fonctionne sur le principe du pollueur-payeur. Les fournisseurs comme EDF, ont l'obligation d'inciter les particuliers à faire des travaux de rénovation chez eux en proposant des primes. Ces entreprises évitent ainsi de devoir payer une amende à l'État. Et ce que l'on a découvert en enquêtant, c'est que l'année dernière, EDF a traité plus de 150 000 demandes de primes, mais il reste à ce jour 20 000 dossiers toujours en attente. Et vous avez recherché, vous avez enquêté, il est où le problème Amélie? Pour EDF, c'est la nouvelle procédure imposée par le gouvernement depuis un an qui est en cause, c'est ce qu'ils nous ont dit. L'entreprise doit en fait transmettre des lots de 200 demandes à un bureau agréé qui contrôle ensuite au hasard certains dossiers. Si ces dossiers-là ils sont conformes, l'ensemble du lot est validé. EDF verse donc la prime à tout le monde, à l'ensemble du lot. Sinon, il faut recommencer. Vous vous doutez, ça peut prendre des mois parce qu'il peut y avoir plusieurs contrôles. C'est précisément ce qui arrive à Michel et Christian. Ils font en fait partie d'un mauvais lot. Alors évidemment, nous avons demandé des comptes au ministère de la Transition écologique. Et ce qu'EDF a oublié de nous préciser, c'est qu'il pourrait tout à fait verser les primes sans attendre la fin du processus de contrôle. D'ailleurs, d'autres fournisseurs le font. Le cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runacher a d'ailleurs vivement réagi à notre enquête. Les retards sont, je cite, inacceptables et pénalisent les Français, particulièrement dans le contexte actuel. EDF doit tout faire pour accélérer le versement de ces primes. Suite à notre intervention, le fournisseur nous a assuré que le dossier de Michel et Christian sera contrôlé dans les prochains jours pour un versement avant fin février. J'ai l'impression que vous devriez envoyer votre enquête aussi à Emmanuel Macron pour qu'il recommence comme la semaine dernière sur les numéros verts et sur les procédures Internet compliquées. Parce qu'en effet, on voit qu'il y a encore du boulot. Merci Amélie. J'en profite pour signaler que la semaine prochaine, Amélie et toute l'équipe d'RMC s'engagent pour vous. Eh bien, sera à vos côtés encore plus, je dirais, puisque sur le terrain, dans les Bouches-du-Rhône, toute la semaine prochaine, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, vous connaissez l'adresse rmcpourvous@rmc.fr et vous aurez Amélie en personne qui viendra vous accompagner dans vos démarches et évidemment, elle soulève des montagnes. Donc, RMC s'engage pour vous. Spécial Bouches-du-Rhône, c'est la semaine prochaine, mais d'ici là, vous lui écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. 7h11.